peut travailler dans la proportionnalité avec l'outil qui s'appelle les ratios. Les ratios, c'est un outil qu'on n'utilise pas trop en France en fait et qui vient plutôt des pays anglo-saxons, les États-Unis, l'Angleterre, etc. Les ratios, on peut dire aussi rapports, servent à comparer deux nombres, deux grandeurs. Par exemple, ici, je vois qu'il y a 5 bananes et je vois 4 singes. Si je veux parler en termes de ratio, je vais dire il y a 5 bananes pour 4 singes. Et il y a un petit peu déjà la notion de proportion là. 5 bananes pour 4 singes. Le rapport du nombre de bananes au nombre de singes est de 5 pour 4. Ou alors, je peux dire aussi, le nombre de bananes et le nombre de singes sont dans le ratio 5 pour 4. Et donc, regardez bien ici, on introduit une nouvelle notation. Ce 5 pour 4, on va l'écrire avec 2 points. C'est pas du tout le symbole de la division, hein. Là, c'est vraiment 2 points. 5 pour 4. Mais attention, hein, quelque chose de très très important, il ne faut pas confondre les ratios avec une fraction ici. Une fraction, on l'exprimerait sur le tout. Par exemple, ici, au total, il y a 9 objets, des bananes et des singes. Et donc, la fraction qui nous sert à exprimer une proportion, on dirait que la proportion de bananes, par exemple, est de 5 sur 9, sur le total. Alors que dans le ratio des bananes pour singes, on va dire 5 pour 4. On n'exprime pas sur le total, pas forcément en fait. Allez, des petits exemples, vous allez voir, c'est très visuel et c'est même très facile. Voyez l'image, si je vous demande le ratio des balles oranges pour les balles bleues, eh bien il suffit de compter. Les balles oranges, j'en compte 3. Je mets mon petit symbole qui veut dire pour. Et puis en deuxième, on me demande de compter les balles bleues, j'en compte 2. Donc j'écris 3 pour 2. Vous avez compris du coup, si on me demandait le ratio des balles bleues pour les balles oranges, eh bien on change l'ordre, on commence par les bleus, c'est-à-dire le 2 pour 3. Allez, un deuxième exemple, vous allez voir, c'est toujours pareil. Donc sur cette image, on peut voir des carrés, des triangles et des disques. Et on me demande dans quel ratio ils sont. Eh bien, je commence par regarder les carrés, j'en compte 3. Ensuite, j'écris 2 points. En deuxième, on me dit de compter les triangles. Bon, bah, je compte les triangles, il y en a 9, j'écris 2 points. Et en dernier, je compte les disques, il y en a 6, et voilà, j'ai terminé. 3 pour 9 pour 6. Ok, mais alors si on regarde bien, toutes ces valeurs-là, ce sont des multiples de 3. Donc en fait, on pourrait simplifier ce ratio. Et si on simplifie par 3, on divise par 3. Ici, il y a 1. Le 9 en divisant par 3, ça devient 3. Et le 6 en divisant par 3, ça devient 2. Quelque part, ce que dit ce ratio, c'est bien une histoire de proportion, hein. Il nous dit qu'à chaque fois que tu dessines un carré, eh bien tu vas dessiner 3 fois la quantité de triangles, donc 3 triangles, et puis 2 fois la quantité pour les disques. Autrement dit, si jamais tu veux dessiner 2 carrés, eh ben tu vas faire ce 2 mais fois 3, ça va te donner donc 6 triangles, et ce même 2, tu le multiplieras par 2 et ça te donnera 4 disques. Voilà, il y a bien la proportion toujours qui doit être respectée entre carré, triangle et disque. Voilà à quoi servent les ratios. On va voir des petits exemples après de savoir-faire à connaître pour réussir les exercices.